Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Janine. Alors c'est fou, il y a toujours ce personnage hein, qui se présente. Tu sais, je sais pas comment il s'appelle ce sorcier euh, dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, qui a le chapeau pointu et qui a un bâton, hein, Gandalf? qui a sans doute, voilà, Randalph, qui a la même coupe de cheveux. Alors c'est peut-être la coupe de cheveux. Pardonnez-moi, Janine, Jamie, qui m'interpelle. Mais on me montre ça quand même. Hein, ça reste insistant. Je pense qu'on veut me faire comprendre que vous venez de ce monde, j'allais dire, que l'on croit imaginaire, mais qui est très réel, hein, des contes, hein, des sorciers, hein, des magiciens, de l'univers de Merlin, si vous voulez, hein, d'accord? Hein, tout ce qui est fées, sorcières, enfin bref, hein, vous connaissez tous les contes hein, qui existent. Et c'est comme si on me ramène là, vous voyez, sur ce monde-là, ce matin pour vous, hein, Jamie. Il y a du Merlin derrière, hein, il y a du Merlin l'Enchanteur derrière. Hein. Il y a cette énergie que je retrouve là, hein, d'accord? D'accord. Sachant que Merlin peut avoir une face sombre et une face positive, hein, d'accord? Donc, tu vérifies que c'est bien Janine. Oui, Non, c'est. excusez-moi hein, parce que j'ai chaud, pardonnez-moi, c'est l'hallucination. Oui, Donc, une fois qu'on a vérifié que c'était bien elle, on oui. va regarder toute sa sphère. Qu'est-ce qu'il y a dans sa sphère? Comment est-ce que tu la vois? Les côtés, le dessus, le dessous. C'est comme si Jamie, elle somnolait. Tu vois, elle était à moitié réveillée et à moitié endormie. Je la sens somnolente. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Comme si elle ne pouvait pas vraiment totalement se réveiller. Comme si elle était entre deux mondes, un petit peu. Enfin, deux mondes. Le monde de l'éveil et le monde du sommeil. Mhm. Tu sais, comme si quelqu'un avait pris un médicament, tu sais, pour dormir et qu'il n'arrivait pas à se réveiller, quoi. Ouais. Le matin, les réveils sont durs, quoi. Et Alors, c'est un peu ça. on va regarder la partie de nous qui nous a appelés. Alors, ce qui vient tout de suite, c'est, on me dit sa partie chamanique. D'accord. Je ne sais pas si Jamie est intéressé ou se sent concerné par le chamanisme, Je, mais on me dit sa partie chamanique. C'est juste ou pas? bah, ça m'intéresse, mais j'ai jamais rien fait de ce côté-là. D'accord. Mais vous avez un intérêt quand même pour cela. Vous avez peut-être lu des livres ou... Oui, bah, pour tout ce qui est développement personnel, enfin, mais au niveau du chamanisme, j'ai lu des choses, mais personnellement, j'ai jamais pris part à D'accord. rien. Ok. Vous n'avez pas joué du tambour, par exemple, fait un atelier Non. de tambour, des choses comme ça. Ok. D'accord. Mais il y a une partie en vous qui est chamane. Hein. Alors, elle se situe où cette partie chamanique justement? Alors, est-ce que ça appartient à une vie antérieure? Est-ce que ça appartient à un de vos corps? Ou est-ce que ça appartient à un autre vous-même? Hein, une autre partie de vous-même créée par votre âme? Je vois une indienne, hein, une squaw, hein, vous voyez comme on s'imagine avec le bandeau sur le fond, des cheveux noirs, hein, très beaux cheveux, une tresse, une robe, vous savez, en peau de bête, hein, en daim, ou je sais plus comment on appelle ça, mais avec des franges, vous voyez, des perles, et qui est en train de courir. Et derrière, je vois un cavalier, vous voyez, qui l'a. Alors, est-ce que c'est un soldat américain ou est-ce que c'est un autre Indien? Ah, c'est étonnant, c'est un autre Indien. Et qui avec sa lance, vous voyez, la transperce, hein, comme s'il lui courait après. Oui. C'est un,
comme si elle avait été massacrée, non pas par des cavaliers, hein, mais par cavaliers US, hein, mais par d'autres Indiens. Comme s'il y avait peut-être une rivalité de clans, je sais pas, voyez, ou en tout cas, il s'est passé quelque chose. Alors, on va déjà créer un canal Oui, télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. j'arrive pas à savoir, hein. Je vois ça, on me montre cette indienne. Alors, est-ce que c'est une autre partie d'elle-même, tu vois, hein, dans la multidimensionnalité? Parce que j'ai l'impression que c'est à la fois, tu vois, alors, est-ce qu'elle vit ça dans une autre dimension en ce moment? Oui, c'est comme s'il y a au secours, tu vois, c'est comme si cette scène qu'on vient me faire voir de cette indienne qui se fait tuer, si tu veux, hein, c'est comme si c'est un appel au secours. D'accord. Comme si, et j'ai la sensation, à vérifier, hein, que, tu vois, c'est comme si Myriam était attaquée. Myriam, pourquoi je t'appelle Myriam? Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Pourquoi Jamie Myriam? était attaqué. Cette indienne est attaquée. C'est comme si, tu vois, ça se passait en même temps, ici et maintenant, tout en même temps. Et j'ai la sensation qu'il y a un ou deux autres de ces corps qui sont également en mauvaise passe. D'accord. Tu vois, c'est comme, je pense que c'est son âme, tu vois, par déduction, hein, qui nous Qui a nous a appelés. appelés. Et je pense qu'il y a une âme chamanique, hein, une âme chamane, hein, certainement, qui nous a appelés. Alors, on va prendre en communication avec son âme qui nous a appelés pour se présenter. Voir, Oui, elle me dit ça chauffe, d'accord. dans le sens, voilà, on est dans une situation un peu critique, quoi. Mhm. Comme si elle était, tu vois, comme si tous ces manifestations d'elle-même, on voulait la détruire. D'accord. Et comme si, tu vois, elle me montre comment l'humanité est soumise à une volonté de destruction Ouais. actuelle. Tu vois ce que je veux dire, hein, il y a cette volonté de détruire l'homme, hein, Mhm. l'humanité. Donc, on va lui demander de repérer toutes les basses fréquences qu'elle peut avoir, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, du stress, pour les sortir de son corps, les sortir de sa sphère, de remettre, transmuter ces énergies. C'est comme si, tu vois, Jamie me montrait qu'elle est fatiguée en ce moment, tu vois, alors, hein, vu ce que vous vivez actuellement, mais comme si vous êtes fatigué, comme si votre système immunitaire avait été touché, voyez. Et là, vous essayez de vous défendre, justement, hein, de vous battre contre ça. Par contre, vous voyez, cette indienne, elle n'a pas eu le choix, si je puis dire, hein, là, on l'a tuée, on l'a tuée. Enfin, sachant que notre âme est immortelle, hein, et que certainement cette femme a, oui, je la vois sortir de son corps, vous voyez, qui revient vers l'âme, hein, qui revient vers le, j'allais dire, le tronc commun, hein. Et, euh, et les deux autres, alors j'ai le sentiment, parce que tu voyez, ça arrive progressivement, hein. Je vois un vaisseau. Il y a une autre partie de Chami qui est dans un vaisseau, un grand vaisseau, hein. Genre, mais pas les grands vaisseaux mers, vous voyez, de forme ovoïde, vous voyez, ronde, hein. C'est plutôt un vaisseau qui ressemble un peu à nos bateaux de guerre, vous voyez, un bateau amiral par exemple, des choses comme ça, un peu comme un porte-avions, hein, d'accord?
et comme si ça chauffait. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine bataille en ce moment. Ils sont en plein combat. D'accord. Et puis il y a une autre partie, comme s'il y avait une autre partie d'elle-même qui sombrait dans le bas astral. Vous voyez, je vois, enfin sombrer, je sais pas si c'est le bon mot, hein, pardonnez-moi, mais comme si, tu vois, il y a son âme est grise, comme je les vois apparaître parfois, et ça me fait dire que c'est des êtres du bas astral, une forme grise, hein, un peu comme un fantôme, tu vois, gris, avec cette petite lumière rouge, tu vois, qui signifie toujours sa particule divine, mais qui est juste là, tu vois, qui clignote, hein, pour dire je suis encore là, je suis encore vivant. Mais D'accord. c'est comme si c'est un peu in extremis, hein, tu vois, au niveau c'est comme si c'est un appel au secours là aussi. C'est marrant, hein, c'est comme si les 4 manifestations, je dirais, de l'âme, hein, de Jamie, sont dans une situation critique. Alors, sauf le magicien du début. Ben, il y a ce magicien, je sais pas ce qu'il fait là. C'est comme si, je pense que c'est pour nous montrer ce côté, tu vois, magique justement, hein, chamanique peut-être aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre signification derrière cette manifestation de ce magicien. Il s'appelle comment déjà dans le Seigneur des Anneaux? Alors, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Gandalf. Gandalf, hein, c'est ça, d'accord. Mais tu as parlé de Merlin l'Enchanteur, bon, ça fait. Oui, ben, c'est un peu ce Il y a le monde-là, tu magicien vois, d'Oz, voilà. voilà, il y a. C'est ce monde-là, hein, ce Mm, mm. monde des contes et légendes, si je puis dire, hein, pour situer un peu. Comment dire? Mais voilà, on a vu, donc, il y a une partie d'elle-même qui dort, Oui. qui somnole. Une partie d'elle indienne, donc, qui s'est fait tuer, qui est rejoint Mm. l'âme. Une partie d'elle dans un grand vaisseau Mhm. galactique en plein combat. Et une Et puis autre une qui autre, est fantomatique, un peu, oui, qui euh, a besoin qui appelle au d'être, secours. oui, voilà. C'est marrant, c'est comme si, tu vois, cette notion d'attaque que j'ai ressentie tout à l'heure, hein, c'est comme si tout est concentré en même temps. Donc, on propose à l'âme de commencer par vraiment repérer toutes les basses fréquences qu'elle peut évacuer dans tous ses corps, que ce soit Oui. du, la colère, la tristesse, la peur, le stress, tout ce qu'elle peut sortir de tous ses corps, de toute sa sphère, elle le transmute. Oui, je le vois, tu vois, comme si Jamie essayait de se réveiller. Tu vois, tu vois, elle se lève, elle se met à 4 pattes, hein, pour essayer de se lever, D'accord? Donc, ça, pour elle se le fait déjà. réveiller, Très bien. pour essayer de se réveiller. Et c'est comme si, tu vois, elle nous montre comme si elle avait été sous somnifère un peu, je sais pas comment dire ça, hein, sous un truc soporifique, tu vois, qui D'accord. endort, quoi. Ouais. Oui. Donc, elle transmute toutes ces basses fréquences en belles énergies qui lui revitalisent. Et on peut maintenant lui demander qu'elle ordonne que tout ce qui interfère avec elle directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors, on est en train de me montrer une image, tu vois, c'est allégorique, mais tu vois, ce magicien, hein, que je voyais tout à l'heure, hein, avec son chapeau, etc., son bâton et tout, hein, Gandalf, hein, c'est comme si l'image, tu vois, était brûlée par tous les bouts autour, et l'image se rétrécit, tu vois. Et moi, ça me fait penser au fait que c'est comme si c'était un appel au secours du monde des êtres de la nature, tu sais. D'accord. Comme si il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Comme si il y a une partie, alors une partie, je sais pas où la totalité, mais j'ai le sentiment que c'est un appel au secours aussi de ces êtres-là, actuellement. Comme s'il y avait au niveau de la nature, au niveau des êtres,
Oui, comment ils s'appellent Les élémentaires? les élémentaires, merci. Comme si les élémentaires subissaient tu vois, parce que je vois du feu, je vois des forêts en feu, D'accord. je vois des rivières polluées, je vois des débordements, tu vois, des inondations, hein, je vois des cultures abîmées, enfin, un peu ce qu'on vit en ce moment au niveau climat, tu vois, D'accord. ce dérèglement climatique, hein, qui fait que il y a aussi, et c'est comme si eux également sont en danger actuellement, tu vois. Euh, c'est comme si, c'est la première fois que je vois ça, hein, comme s'il y a un appel au secours de certains êtres, hein, dans une certaine dimension. D'accord. Comme s'ils sont atteints aussi. Tu vois, Ouais. j'allais dire la fin d'un temps, c'est pas uniquement que pour nous, c'est aussi pour eux. D'accord. C'est comme si toute la création était impactée, hein, Ok. à travers eux, tu vois, c'est comme s'ils me montraient ça. Et c'est comme si, tu vois, cette âme chamanique de chaman, hein, de Myriam Pas nous de alertait. Myriam. Je vais y arriver, hein. Pardonnez-moi, de Janie, hein, qui va. Je sais pas pourquoi, c'est pas votre nom, Chami. Ça vous Non, c'est correspond pas Janine, du. son vrai prénom. Oui, ça, Janine, oui, ça colle. Mais Jamy, non. Jamy, c'est. C'est un surnom? Oui, ça. C'est comme si j'ai l'image, alors excusez-moi du terme, mais comme aussi c'était un chewing-gum, vous voyez, que vous colliez sur vous. C'est complètement artificiel, ça veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire. C'est une forme américanisée, hein, et ça ne colle pas avec vous du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose qui, c'est comme si vous aviez voulu, vous voyez, prendre une autre identité, mais au niveau énergie, c'est pas ça du tout, hein. Ça me, vous voyez, il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. D'accord. Janine, c'est mieux? Janine, oui, ça sonne juste. Donc, on reste sur Janine. Donc, t'en étais à son âme chamanique. Et tu m'expliquais que son âme chamanique. Oui, c'est comme si, tu vois, c'est prise de conscience à travers Janine qu'il n'y a pas que notre monde qui soit impacté. Tu vois, c'est comme si on le sait, bien sûr, on le pressent, hein, mais là, c'est comme si on me montrait, tu vois, on me montre les animaux qui s'enfuient, tu vois, des forêts en feu. Ah, suivant les pays, tu vois, ça peut être des kangourous, ça peut être des koalas, tu vois, ça peut être des cerfs, hein, des biches qui s'enfuient, des hérissons, tu vois, c'est le sauve qui peut, quoi, hein. Et la souffrance des arbres aussi, hein, ces arbres qui partent en fumée, tu vois, nos forêts primaires qui sont brûlées, et puis aussi par la bêtise des hommes, si, pour rester poli, hein. Tu vois, au niveau où quand on massacre la forêt amazonienne ou des choses comme ça, où, tu vois, c'est stop, arrêtez, quoi. Tu vois, il y a un moment. Et en même temps, c'est comme si, tu vois, il y a tout cet embrasement du monde en ce moment au niveau de la météo, si je puis dire, hein, qui fait que on est en train de faire un passage. Mais tu vois, c'est toute la vie qui souffre, hein, toute la création qui souffre en ce moment. Donc, on lui a demandé d'ordonner que tout ce qui interfère se mette sous cloche. Et on lui demande aussi d'allumer la lumière. Tu peux utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'est révélé maintenant. Alors c'est très curieux parce que tu vois, c'est comme si je vois une espèce, tu vois, toujours cette tache d'encre, hein, un peu comme l'encre des poulpes et autres, hein, tu vois, qui se dilue comme si, tu vois, ça entourait oui, la sphère de Janine et en même temps notre monde. Et tu vois, c'est cette volonté de destruction, hein, de détruire l'humanité, hein, comme on voyait tout à l'heure, détruire la nature, détruire, tu vois, ce côté sombre, hein, de destruction, hein, d'êtres qui ne tolèrent pas la vie. Je sais pas comment expliquer ça, hein. Mhm. Les mots sont trompeurs, hein, mais enfin voilà. Sachant que
c'est comme si en même temps derrière, il y a cette notion de doigt de Dieu. Tu vois? C'est cette notion aussi de la lumière utilise l'ombre. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui pourrait arriver comme catastrophe et que l'on vit déjà hein, depuis plusieurs années, c'est comme s'il y a une volonté divine derrière. Alors c'est un peu dur à avaler, mais tu vois, il y a du sens, il y a un sens profond derrière. C'est-à-dire comme si on allait vers autre chose. On change de paradigme. Je sais pas comment expliquer. C'est ce mouvement, tu vois, qui retourne vers, quoi. Hein. Enfin, c'est tout ce qu'on pressent. Hein. C'est l'apocalypse de Jean, c'est tout ce que tu veux. Hein. C'est tout ce qu'on pressent, les prophéties, les machins, etc. C'est comme si là, on rentrait dans un tourbillon, tu vois, dans un mouvement collectif, j'allais dire, mais pas que nous, tu vois, terriens, si je puis dire. Hein. Là, on me montre justement d'autres peuples, hein, d'autres dimensions, d'autres plans, et en particulier les élémentaires. Ok. Tu es limitée dans cet espace, Marie-Josée. Je vais t'inviter à dissoudre tout hologramme, piège, leurre, disparaît maintenant. C'est comme si je me retrouvais dans le cosmos, tu vois, et je vois le balai des planètes, hein, qui sont assez proches d'ailleurs. Hein. Alors c'est peut-être parce que j'ai une vision assez haute, je sais pas, mais euh, tu vois, c'est comme si on me montrait d'une autre dimension qu'il y a aussi tout un balai au niveau de la. Tu sais, quand on parle, on dit l'horloger du monde, hein, cette notion, tu vois, de planètes qui sont comme une horloge, une horlogerie, si tu veux, hein, etc. Et on me montre, tu vois, qu'il y a des changements au niveau des, comment on appelle ça, des ellipses, hein, c'est ça, au niveau des planètes. Et je vois arriver cette fameuse planète Nibiru, ou X, hein, ça dépend comment on l'appelle, qui va repasser, qui repasse bientôt près de nous. Et c'est comme si ça aspirait, tu vois, des éléments de la Terre, quoi. Il va y avoir un choc quelque part ou une aspiration. Je sais pas comment traduire ça, mais il va y avoir des bouleversements importants. D'accord. J'ai pas de notion de temps. Hein. Je peux pas dire si c'est demain, tu vois, ou dans un siècle, j'en sais absolument rien. Mais on me montre ça en tout cas. Hein. Il va y avoir un choc. Ah. En tout cas, on revient auprès de Janine pour voir qu'est-ce qu'il y a sous cloche. Regardez si elle a des implants. Regardez qu'est-ce qui se présente à nous concernant Janine. Je vois une espèce de démon, sorcier démon, je sais pas comment te le qualifier. Tu vois, comme s'il portait un masque africain, euh, tu vois, avec un rictus pas très joli, quoi, et qui danse, tu vois, comme si c'est un peu les forces sombres, ou forces négatives, ou en tout cas un sorcier négatif, si je puis dire, tu vois, qui est en contact avec oui, le bas astral, avec tout ce qui est pas du bon côté, quoi. Hein. Donc, on va lui demander de le réduire et elle va se grandir d'autant qu'elle le réduit. Elle le réduit à la taille d'une fourmi et elle se grandit de la taille d'un géant. Pour qu'elle voie qu'il est sous son contrôle. Oui, c'est comme s'il y avait tu vois, le combat des chefs au niveau des sorciers, tu vois. Et comme si la partie lumineuse était tu vois, comme si cette espèce de démon sorcier, c'était son ennemi. D'accord, Et j'ai l'impression qu'il la poursuit depuis déjà pas mal de temps. Hein. d'accord. C'est comme si, tu vois, il y avait oui, il y avait ce combat un peu entre les deux, quoi. Hein. Et tu vois, toutes ces attaques que je sens, hein, ça vient de lui, hein. Ça vient de D'accord. Donc, on va faire une cloche lui. blindée, Oui, que ce soit tout figé. S'il y a des liens avec le bas, donc, tu as parlé du bas astral, tout est oui, figé. oui. C'est comme s'il voulait sa peau, tu vois, c'est un combat à mort, quoi.
Et, et il est temps qu'il lui fiche la paix, tu vois, vraiment. Donc, on va lui demander à Janine de remonter le temps avec nous pour voir la première fois où ils se sont rencontrés. Alors, tu vois, cette planète que je voyais aride tout à l'heure, hein, ça me ramène vers l'Afrique. D'accord? Cette période, tu vois, alors est-ce que c'est le Sahara, le désert? Est-ce que c'est, tu vois, une région très désertique, hein, ça se pourrait. Mais comme s'il y avait une corrélation aussi avec une autre planète toujours, hein, mais cet endroit-là, c'est comme si elle est, je la vois à un moment africaine, justement. D'accord. Tu sais, c'était au temps où il y avait encore tous les royaumes d'Afrique, hein, il n'y avait pas Ouais, eu donc ça remonte à certainement plusieurs siècles avant, hein. ok. Euh, oui, il y a une, tu vois, c'est marrant, c'est comme si c'était, tu sais, on parle de on a découvert hein, qu'il y avait des pharaons africains, Ouais, hein. Ce qui serait certainement en corrélation avec la reine de Saba, tu vois, etc., hein, tout ce qu'on voit un peu dans la Bible aussi. Puisqu'on a retrouvé des pyramides beaucoup plus au sud, tu vois, de l'Égypte, hein, dans la partie presque, tu vois, vraiment au sud subsaharienne, hein, et presque, tu sais, cette zone où il y a les forêts tropicales commencent à apparaître, hein, d'accord. dans cette zone équatoriale, en fait, tu vois ce que je veux dire, hein. Ok. T'as le Sahara, puis après tu as toute cette bande verte, hein, Ouais, voilà. Et c'est comme s'il y avait eu là, tu vois, c'est marrant parce que je sens que elle appartient à une caste africaine, tu vois, de tribus africaines, hein, de royaumes africains, vraiment. Mais elle connaît, tu vois, ces pharaons africains. C'est comme s'il y avait des échanges, du commerce, et tu vois, c'est une culture très riche, hein, comme s'il y avait eu toute une vie de civilisationnelle qui a été oubliée, plus ou moins, hein, parce qu'il n'y a pas eu de, c'est comme s'il n'y avait pas eu de traces, tu vois, à part dans des sculptures, dans des décors de maisons, mais il n'y a pas eu d'écrit. Tu vois, c'est comme si ça avait été effacé par le temps parce que dans la mémoire, on n'a pas gardé trace, à part peut-être des chants, des contes, tu vois, des histoires, hein, c'est quelque chose, c'est une culture très, très orale, hein, d'accord? d'accord. Voilà. Et tout ça pour vous dire que voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce conflit, je dirais, avec ce sorcier, avec cet être négatif, hein. Bon, tu mets tout ce que tu veux derrière jalousie, pouvoir, machin, enfin bref, tu vois, toutes les basses fréquences. Et il lui en veut à cette jeune femme parce que, bah justement, elle est sorcière, elle, mais dans la lumière, tu vois, elle est là pour aider les gens, pour guérir, et c'est comme si sa lumière à elle lui fait de l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est une concurrence, quoi. Donc voilà. Et depuis, c'est comme s'il la poursuivait, j'ai l'impression, de vie en vie, et même de monde en monde, de dimension en dimension, tu vois, il veut sa peau, quoi, hein. Et ça rejoint, tu vois, cet égrégore, cette tâche, tu vois, de destruction, hein. Il appartient à cet élan, j'allais dire, destructeur, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tout est lié là aussi, hein. D'accord. Voilà. Et donc, si on revient sous cet être sous cloche qui est réduit à l'état de fourmi, c'est lui le chef. Oui, c'est lui le chef. Parce qu'il est très lié au bas astral, hein, au démon, hein. C'est démoniaque derrière, hein, tu vois. C'est démoniaque, hein. C'est ce qui apparaît, c'est l'ombre, hein. C'est le parti ombre. Donc, on va Euh, regarder s'il y a des implants. Regardez s'il y a des choses qui lui appartiennent dans le corps de Janine. oui, il y a une espèce de sonde. Tu sais, tu sais, quand des gens ont besoin d'avoir des transfusions régulières, Ouais,
C'est comme si on leur laissait, tu sais, un tube D'accord. où on peut régulièrement, tu vois, leur injecter le produit. Je sais pas comment ça s'appelle, si c'est une sonde ou autre, hein, ceux qui sont Ouais, j'ai infirmiers, compris ce que tu voulais dire, ouais. voilà, savent comment ça Pour s'appelle, pouvoir se mais tu vois, voilà. brancher. Et je vois ça, tu vois, c'est comme si, alors je sais pas si elles le sont ou si c'est une résonance, mais comme s'il y avait quelque chose là, tu Alors, vois. justement, dans ces points, Mm. elle a subi une opération sur la thyroïde. Donc, tu montres à peu près le niveau de la gorge. Mm. Mm. Ben ça, moi je sens que, tu vois, là, c'est comme si ça partait de l'épaule, tu vois, et ça vient jusque là, tu vois, Donc, c'est une c'est la espèce de thyroïde truc. et les parathyroïdes. Elle a un traitement à vie. Quand on lui a enlevé la thyroïde et les parathyroïdes, est-ce qu'elle pourra s'en passer un jour? Elle a lu que les organes pouvaient se reconstruire à partir de quelques cellules. Et derrière cela, il y a la peur de ne plus pouvoir avoir accès à des médicaments vitaux. Alors je suis pas médecin, hein, je connais l'hypothyroïdie parce que moi-même j'ai été concernée par ce problème. Mais tu vois, sans thyroïde, on vous a enlevé la thyroïde donc par opération chirurgicale, je suppose, hein, Oui. et Mm. donc vous êtes obligé d'avoir un traitement à vie, en effet, pour. C'est, Oui. oui, Mm. Donc ça fait écho, effectivement, ce truc que tu vois près de l'épaule, là, pas très loin de la thyroïde. oui. Et tu Et vois, c'est donc comme une si injection oui, régulièrement, ça fait oui, penser voilà, il Bah, faut prendre les c'est médicaments mm, régulièrement. sous médicaments. ce Mm. que vous montrez, c'est l'endroit de ma cicatrice. Ah, D'accord, ok, Enfin, ma cicatrice, elle est là. d'accord. Donc ça veut dire il y a un lien entre la médication, si je puis dire, hein, votre opération, mais c'est comme si ça vous endormait, vous voyez, énergétiquement. Hein, c'est comme si. Alors, euh, je ne suis pas médecin, hein, d'accord, Janine, hein. L'important, c'est de voir ce qui est possible de vivre ou pas actuellement, hein. Et on me montre, vous voyez, c'est comme si quand vous parliez de reconstitution des cellules, on me dit oui, c'est possible au niveau psychique, hein, au niveau éthérique, mais le temps que ça se mette en place, tu vois, ça peut se manifester puisque l'esprit est créateur, hein, crée la matière. Mais il me dit, tu vois, c'est tout un processus, tout un cheminement intérieur, hein. Et on me montre aussi les lits médicalisés, hein, les medbeds, hein. Et c'est comme si on me disait, oui, ça arrive, mais il faut encore patienter un peu, tu vois. Mm. C'est comme si bah, il faut y aller peu à, hein, pas à pas, hein. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est comme si on prend conscience que on va pouvoir vivre des choses à ce niveau-là. Et il y a des personnes, hein, qui se sont guéries de cancer, qui se sont guéries, hein, de beaucoup de maladies. C'est ce qu'on appelle aussi des miracles, hein, ou des gens qui ont des maladies et qui tout d'un coup, tout est guéri, vous voyez, tout est remis en place, hein. C'est comme si c'est un processus de cheminement en effet spirituel, hein, où tout doucement on apprend à redécouvrir son corps, à redécouvrir aussi notre pouvoir créateur, vous voyez, et aussi qui est très très lié à cet amour infini, à cet amour inconditionnel, vous voyez, c'est comme s'il y a tout un cheminement intérieur, hein. Mais en tout cas, on ne vous décourage pas. Vous voyez ce que je veux dire, Janine, hein. Cette espérance, elle est possible, hein. C'est possible. Mais après, voilà, quel est votre chemin de vie à vous? Comment vous allez vivre les choses? Est-ce que ça va arriver bientôt? Vous voyez, nous on l'espère, hein, tout ce nouveau monde, vous voyez, ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, hein, où on sera dans cette capacité justement de s'auto-guérir, hein, et même je me demande si la maladie existera encore, hein. Après, vous voyez, c'est sur quel plan on se trouve, etc., etc. Mais en tout cas, tout ça, oui, c'est possible, on me dit, tu vois, c'est possible. alors on va remonter avec elle quand elle était libre. Remonte le temps pour qu'elle voie comment elle était quand
Quelles étaient ses énergies, qu'elle était libre? Très belle jeune femme, hein, tu vois, une très belle africaine, hein, elle était magnifique. Je pense que c'est aussi cette beauté, tu vois, extérieure et intérieure. Et je la vois assez grande, hein, elle fait au moins 2 mètres, hein. D'accord, Je me demande d'ailleurs si c'est pas en lien, tu vois, avec nos ancêtres Atlantes ou autres. d'accord. Tu sais, comme quand je voyais dans le Bouchéguy, tu vois, je Ouais, voyais des êtres très grands, oui, hein. Elle fait partie de ces peuples-là. C'est, d'accord. tu vois, on pourrait la prendre pour une déesse si tu veux, hein. Mais en fait, c'est nous, mais tu vois, où on n'avait pas encore chuté. Tu vois ce que je veux dire? Et D'accord. pourtant, il y avait déjà cette noirceur, tu vois, qui était là, qui tournait autour, hein, voilà. Démon sorcier. Donc, qu'est-ce qui s'est joué entre eux? Qu'est-ce qui a été... Ben, c'est ce que je te disais, une espèce de jalousie de sa part. Tu vois, c'est Ouais, comme et en fait, si, elle a donné son accord ou comment? alors, non, c'est qu'il l'attaquait. Ah, Il l'attaquait, tu vois, et il l'a poursuivi presque. Alors, je sais pas si toutes les vies sont concernées, mais en tout cas, il l'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui, quoi. là, ça résonne avec l'indienne que tu voyais qui avait Oui, été tuée dans le dos, voilà, tu vois, descendance. tous ces aspects d'elle-même ont été attaqués, Mm, c'est-à-dire au niveau multidimensionnel et au niveau vie antérieure, certainement. Tu vois, il y a tout ça, quoi. ok. C'est-à-dire, il l'a pas lâché, quoi. Il lui en veut, quoi. Tu vois. C'est, oui, Donc, on va remonter encore le temps à la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. Elle est encore dans la source. On vérifie que c'est bien son licence, que c'est bien la bonne source. Alors, je sais pas trop comment décrire, pardon, hein, cet être. Ça tient à la fois de la déesse et de l'élémentaire. Ah, Tu vois, forme fée, ondine, déesse, tu vois, c'est un mélange très harmonieux d'une créature, d'un être très éthéré, hein, mais qui se manifeste, tu vois, il y a une part féminine très forte, hein, très grande. mm, C'est extrêmement gracieux, extrêmement joli à voir, beau à voir. En même temps, on sent, tu vois, un esprit tellement très évolué, comme une manifestation de la création, tu vois, j'allais dire qui existait certainement sur Terre dans les temps très anciens, tu vois. d'accord. Je sais pas comment dire ça. Il y a pas, il y a une notion de temps, même d'éternité quelque part, hein, mais c'est comme si on tendait vers cette harmonie, tu vois. On pourrait même l'associer, j'allais dire, à une apparition mariale, tu vois, quelque part, hein. C'est comme D'accord. si c'est ce féminin sacré Mm, qui se manifeste là. C'est la partie divine cosmique de Dieu, féminine, ok. hein. Et c'est pour ça que ça me fait penser à la Vierge Marie, hein, qui est la partie féminine cosmique de Dieu, tu vois. Mm, mm. Dans ce sens-là, tu vois, voilà, Marie, c'est pas uniquement la mère de Jésus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, hein. Donc voilà, tu vois, c'est tout ça. C'est comme si c'est un condensé, si je puis dire, du féminin sacré, hein, pour être, voilà, de la partie cosmique divine de Dieu. Voilà. Mm. Donc, on va lui demander qu'est-ce qu'elle veut expérimenter, c'est quoi ses qualités, ses talents, ses capacités. Ben c'est nous, me dit-elle, tu vois, en tant que femme. Hein, c'est comme si elle nous faisait un gros clin d'œil, tu vois, en nous disant c'est vous, c'est toute cette partie en vous. Vous voyez, quand vous choisissez de vous incarner en tant que femme, dans une vie, dans une incarnation,
C'est comme si vous choisissiez, vous voyez, de vivre cette expérience du féminin sacré, pour cette vie en tout cas, hein. Et c'est comme si elle nous montrait toute la magnificence de ce que c'est. Comme si on avait perdu de vue, hein, à travers les âges, tout ça. Et comme si bah, c'est le retour là aussi, tu vois, du féminin sacré, hein. Et c'est pour ça qu'elle nous montre, tu vois, qu'il y a ce tel acharnement contre elle, parce que, tu vois, c'est toujours ce petit groupe, ces forces sombres, hein, qui veulent annihiler cela, hein, anéantir cela. Et ça, on le voit à travers notre histoire, le En féminin, hein, tu vois. tout cas, on va Voilà, lui donner toutes les informations de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. oui. Et on va lui soumettre la liste de questions que nous a envoyée Janine. Oui. Il y a une grande légèreté, c'est très éthérique, hein, dans le sens éther, hein. Tu vois, elle se manifeste, mais en même temps, on sent qu'elle peut être juste une énergie, hein. C'est très très joli à voir, hein. C'est tout ce que vous pouvez imaginer de la beauté de la femme, tu vois. Euh, Ok. voilà, et il n'y a pas de mots pour non plus, parce que les mots sont réducteurs, tu vois, ça enferme, alors que voilà. Non, c'est très très joli. Oui, Mais c'est vrai que même s'ils sont réducteurs, au moins ça nous donne des petites pistes, oui, des petites voilà. bribes d'à quoi ça correspond tout ça. C'est tout ce que tu as rêvé, tu vois, qui est là. Tout ce qui peut nous faire vibrer, nous, en tant que femmes, c'est là. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est notre essence féminine. Oui, C'est cette partie féminine en nous. Et je parle aussi pour les hommes, bien sûr, hein, puisqu'on sait bien que la part on n'est pas féminine que est dans femme ou chacun, que homme, voilà, hein, il y a tout à cet fait. équilibre. Et là, c'est ce que ça représente, hein, c'est très très beau. Mais ça nous dépasse aussi, tu vois, parce que je vois bien que c'est pas quand ça sort de la source aussi, hein, c'est quelque chose qui est sur tous les plans, hein, ça fait partie d'un tout là aussi, hein, tu vois, Une enfin, voilà, dimension bien plus importante que ce bien qu'on peut sûr, imaginer sur Terre. exactement, exactement. Alors, les premières questions sur point de vue physique, donc on a parlé déjà de la thyroïde. Elle a aussi sa vie sexuelle qui est complètement bloquée. Elle demande l'origine. Elle aimerait retrouver une vie sexuelle harmonieuse. Bah, je pense que tu vois, si on a voulu t'attaquer, te détruire, hein, et peut-être aussi, je pense, parce que au niveau tu vois, ce fait de vouloir t'endormir, hein, comme si on voulait tuer la vie en toi, quelque part, tu vois, il y a aussi cette notion, tu sais, de terre sèche, de terre brûlée, quoi, hein, Ouais, tu vois, c'est comme si tu ressentais. Alors, je sais pas si tu as des capacités de clair ressenti ou autre, hein, mais il y a comme si tu ressentais, tu vois, cette destruction de la nature en ce moment te touche énormément. J'ai l'impression, Janine, je me trompe ou pas? Toujours, j'ai eu cette conscience, oui, depuis toute petite. Comme si tu vibrais, tu vois, à leur vibration à eux, quoi, hein. Et quand une forêt brûle, par exemple, ça, waouh, tu vois, comme si ça te pénétrait très profondément, quoi, hein. D'accord? Il y a les animaux, enfin, tous ces êtres, tu vois, qui existent et dont on parle plus ou moins, hein, pour certains, c'est complètement, tu vois, ça n'existe pas, hein, s'ils ne les voient pas, mais toi tu les sens, tu vibres avec eux, hein. Donc, et tu vibres avec la planète, quoi, hein. Donc tu vois, c'est cette partie très, j'allais dire féminin cosmique, hein, féminin qui, qui vibre en toi très très fort, quoi. Excuse-moi, oui, j'ai perdu la question, pardon, Aude, par mais rapport à sa vie sexuelle complètement bloquée, l'origine de retrouver une vie sexuelle harmonieuse, est-ce qu'il y a un implant qui pourrait être bloqué? Est-ce qu'il y a...
Ben déjà, tu vois, la thyroïde, hein, c'est l'organe qui, dans le corps, régule tout. Oui, donc c'est central. Ça régule notre chaleur, ça régule notre poids, ça régule énormément de choses. Hein. Et je suis sûre qu'on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de la thyroïde. Et le fait, tu vois, qu'il y ait beaucoup de cancers de la thyroïde, ou qu'on enlève la thyroïde à des gens qu'on ne devrait pas enlever, hein, parce que c'est un scandale aussi, ça derrière, hein, ou qu'on met sous médicaments des gens qui n'en ont pas besoin au niveau de la thyroïde, etc., etc. Je vous renvoie au scandale du Levothyrox il y a quelques années, hein, d'accord. Tu vois, il y a cette volonté de détruire hein, derrière, d'accord. Mm. Parce que apparemment c'est un organe très sensible et très important pour les femmes. Hein. Mm. Et tu vois, c'est comme si ça modulait aussi sa sexualité. Hein. Et généralement, on n'a plus d'envie, on n'a plus de libido. En tout cas, on n'a plus envie. Ouais. D'accord? Hein. Donc ça touche à ça. Hein. Comme si ça asséchait, tu vois, ça nous coupait d'une partie de nous-mêmes. D'accord? Mais ça, tu le sais, je pense, Janine, hein, on a dû te l'expliquer déjà. Hein. Ça fait partie des symptômes d'ailleurs. Hein, d'accord? Ah Voilà. non, on m'a pas expliqué ça, non. Non, non. Tu étais hyper ou hypothyroïdique? Non, en fait, j'avais un énorme nodule D'accord. et d'autres qui se faisaient, donc j'ai demandé à ce qu'ils retirent juste Oui. la moitié de la thyroïde, mais ils m'ont dit que c'était tout ou rien. Donc, Mais ça agit sur notre libido, bien sûr. Hein, d'accord? Donc, il y a des associations françaises hein, pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïdie. Hein. Donc, tu peux te rapprocher d'eux sur Internet, mais il y a aussi, voilà, tu vois, c'est comme si c'est une glande qui régule énormément de choses dans notre corps, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important la thyroïde. Hein. Donc voilà, ça vient de là. Ok. Renseigne-toi. Mais par rapport du côté éthérique, énergétique, est-ce que... Cet assèchement qu'on a vu, hein, tu vois, c'est comme si c'est aussi cette volonté de destruction toujours. Hein. Et alors c'est marrant parce que marrant. Excusez-moi, mais c'est comme si, tu vois, cette capacité que Janine a de ressentir très profondément les choses au niveau de différents plans, c'est comme si, tu vois, ça se matérialise aussi dans son corps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est très lié à la thyroïde, en tout cas, pour elle. Là, tout à l'heure, on a parlé de medbed. Est-ce qu'on peut dès à présent lui proposer un medbed? Oui, 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 on lui propose, en effet. En même temps, je sens que ça va être, tu vois, c'est comme s'ils vont revenir vers elle plusieurs fois pour faire des séances. Hein. Les médecins du ciel? Mm. Médecins du ciel et puis nos amis arcturiens, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont un peu spécialistes de ça quand même, hein, tous ceux qui sont dans le soin en tout cas, hein, au niveau des hautes énergies, ils sont là. Hein. Et je pense qu'ils vont venir lui reproposer plusieurs fois, hein, certainement. Donc déjà, à son naissance, depuis cette source, on peut lui proposer d'envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps. Si elle veut ne plus avoir ces interférents, le démon sorcier, elle envoie de l'amour pour ne laisser aucune faille, aucune prise possible à ces interférents. Elle remplit toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, et elle dissout tous les traumas. Elle ne garde que l'expérience. Oui. Tout ce qui la fatigue, l'alourdit, la pénalise, elle le dissout dans l'amour. Et elle regarde aussi son ADN de Janine aujourd'hui pour enlever le brin de matrice artificielle s'il y en a un. Elle le dissout dans l'amour. Oui. Elle reconstitue son ADN 100% originel. Et elle envoie de l'amour dans son fœtus. Quand elle s'incarne, elle envoie de l'amour à ses parents, à sa maman, à son papa. Tous les côtés de l'amour pour grandir dans son enfance, dans l'amour, adolescente, dans l'amour, jeune fille,
avec de l'amour de partout, jusqu'à aujourd'hui. Janine adulte. Oui, c'est tout à fait ça. Tu vois, c'est comme une renaissance, une régénération. Hein. Et oui, une renaissance, vraiment. Hein. Comme si elle remettait tout d'aplomb. Hein, comme si, alors j'allais dire, rien n'était arrivé, mais c'est faux dans le sens, tu vois, où elle garde la mémoire de ce qui s'est passé, On justement, garde parce l'expérience, ouais, c'est très important. elle en a besoin. Hein. Mais en même temps, tu vois, elle remet les choses en place. Ce qui fait que le lit médicalisé, tu vois, ça sera peut-être pour soutenir cette régénérescence, hein, mais dans l'absolu, tu vois, c'est comme si c'était fait, hein, par cette renaissance. Tu vois ce que je veux dire, hein, voilà, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Très bien. C'est bon. Donc, on la laisse dans ce lit médicalisé et on continue sur les points. Au point de vue physique, donc il y avait aussi le fait qu'elle procrastine beaucoup et manque d'énergie, de yang, comme Ben, si tout était bloqué. on l'a vu, elle est endormie, hein, C'est voilà, aussi, tout est lié, ouais. on l'a vu. Dans les points physiques, donc on a fait le tour. Ensuite, c'est par rapport à donc si le Covid Ben, qu'elle c'est a une attrapé. attaque. C'est, tu vois, ton système immunitaire affaibli qui fait que, voilà. Donc ben, on attrape tout et n'importe quoi, tu vois, à ce niveau-là. Donc en ce moment, comme c'est je dirais le virus qui traîne, hein, ça aurait été la grippe, tu aurais eu la grippe. Ça aurait été, tu vois, autre chose, tu l'aurais attrapé. Voilà. Donc en même temps, c'est comme si, tu vois, ça va te permettre, cette session, de te régénérer de l'intérieur, hein, de retrouver et de veiller justement à retrouver ton immunité, hein, et donc d'où l'importance des vitamines, n'est-ce pas? Mais tu vois, c'est comme si, j'allais dire, ça tombe bien. Tu vois que ça arrive maintenant. Parce que c'est pas uniquement dans cette vie à toi aujourd'hui, hein, c'est aussi dans tes autres toi-même, tu vois, au niveau multidimensionnalité. Donc c'était urgent que tu puisses faire ta session ici, voilà. Tu vois ce que je veux dire, Janie? Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des ressentis, Janine, dans votre corps? Non. Pas pour l'instant? Ok. Donc là, c'était les points physiques où vraiment il y avait le blocage qui revenait beaucoup et ça revient aussi par rapport à des points plus techniques. Donc elle est Oui, formée à plusieurs techniques de soins oui, et oui. quand elle fait un soin à quelqu'un, elle se sent tellement bien, tellement alignée. Cela arrive cependant rarement car la plupart du temps, les rendez-vous sont annulés et n'ont pas lieu, Ben, sans on que a cela soit d'ailleurs vu, forcément la volonté de la personne. Elle n'arrive pas à avancer, donc d'où cela vient le oui, blocage. ben, on a vu le personnage derrière de ce sorcier démon, hein. D'accord. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient le chercher du bout des doigts, tu vois, et c'est l'archange Michael, hein, D'accord? qui l'emmène, hein. Tu vois, il le prend du bout des doigts comme ça, il est très réduit, tu vois, et il l'emmène. Tu vois, c'est comme si ce personnage va être jugé, je dirais, ou en tout cas emmené et traité, hein, par les instances qu'il faut. Hein. C'est pas à nous, tu vois, même si on peut le réduire, tu vois, ou le transmuter éventuellement, mais là, c'est comme s'il y avait des choses, il a des choses à dire, à rendre compte. Très bien. Donc, Donc on ça y remercie est, écarté l'archange Michael de s'occuper voilà, de venir le de chercher, son oui. cas. On revient sur les questions donc, il y avait par rapport au blocage. Son père qui est jaloux d'elle, elle se demande si énergétiquement il n'est pas à l'origine de beaucoup de ces blocages. Oui, bah Comment développer son amour de soi-même et l'ouverture du cœur? tu retrouves cette même énergie. Hein, je pense que ça doit te parler, Janine. Hein. Tu vois, c'est comme si ton papa avait été interféré par cet être. D'accord? Hein. D'accord.
Comme s'il dégageait cette même énergie, tu vois, de vouloir, de te jalouser, de vouloir te détruire quelque part aussi, hein, de t'empêcher d'eux. Hein, d'accord? Je pense Ok. que ça doit te parler, ça. Hein. Oui, 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 quand tu as parlé de cet être, j'ai pensé à mon père. D'accord. Oui, bah, tu vois, le lien se fait, j'allais dire. C'est la même énergie, hein, c'est-à-dire c'est cet individu qui te poursuit de vie en vie, hein, qui te poursuivait, parce que maintenant c'est fini, et qui bah, voulait t'abattre quelque part. Hein, voilà. Alors, par rapport à le... Elle m'a rajouté un point qui est très important, c'est elle s'est sentie toute sa vie transparente. J'allais dire tant mieux. Tu vois, parce que on me renvoie à cette énergie, tu vois, de cet être éthérique, justement, d'éther, qui est magnifique à voir, tu vois. C'est comme si Ah, elle l'essence s'est, de la voilà, elle source. s'est protégée. Elle s'est protégée également, tu vois. Parfois, être transparent, c'est aussi pour que les autres ne te voient pas, se rendre invisible. Mais là, ça vient d'elle, hein, tu vois, et à juste titre, j'allais dire. Hein. C'est parce que elle devait protéger ce féminin sacré en elle également. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas simplement parce que elle est inconsistante, hein, c'est autre chose. Hein, c'est elle-même qui se protège, elle-même qui se rend invisible. Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire elle est cette essence du féminin sacré. Et vu le contexte, tu vois, c'est comme si elle se préservait. D'accord? D'accord. C'était à cause, oui, de tout ce qu'on a vu Ouais, que bah, je pense, c'était oui, nécessaire. c'était nécessaire en effet. Ah, ok. Alors ensuite, il y a un secret familial. Alors, sa grand-mère paternelle a été élevée par sa tante, sa Oui, maman décédée quand oui, elle n'avait qu'un an, oui. et elle sent qu'il y a un secret de famille qui impacte sa vie aujourd'hui. Sa mère et sa tante ont été maltraitées par cette femme blessée. Oui, bah, c'est tout le féminin sacré qui est attaqué, maltraité. Tu vois, on retrouve dans cette filiation féminine, hein, si je puis dire, hein, de ta famille. Tu vois, ça a du sens. Tu vois ce que je veux dire, hein, Janine? C'est-à-dire que on s'en prend aux femmes, d'accord? Donc, je pense que c'est cette grand-mère, hein, qui devait être interférée aussi certainement. Hein. Parce qu'on retrouve ce même esprit. Tu vois ce que je veux dire? De, de faire du mal, hein, de persécuter, d'attaquer, de vouloir détruire. Tu vois ce que je veux dire, Janine? Hein, Mhm. c'est, voilà. Tu vois, ces êtres, ceux qui sont contre nous, si je puis dire, hein, prennent différentes formes et souvent sont dans notre entourage. Hein. Entourage proche, entourage professionnel. Tu vois, c'est ce qu'on appelle ces interférences, hein, se manifestent aussi par des êtres interférés eux-mêmes, tu vois, par ces forces involutives, hein, négatives. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité de couper les liens, hein, de trancher, d'accord? Hein, c'est ce qu'on appelle quand on coupe, comment ça s'appelle? Aude, pardonne-moi, je perds le mot. Euh, Dissoudre les liens toxiques. Toxique, merci beaucoup. Tu vois le sens de ça, Janine? Mhm. Hein, donc, couper les liens toxiques. Tous On ne les liens garde que les liens du toxiques. cœur. Exactement. Donc on peut lui proposer dès à présent, effectivement, de repérer tous les liens toxiques qu'il peut y Oui, avoir, accrochés à son insu, consciemment ou inconsciemment, et elle les dissout dans l'amour. complètement. Elle ne garde que les liens du cœur, qu'elle remplit d'amour. Oui, je vois, tu vois, c'est comme si tu taillais ton arbre, hein, tu coupes, hein, comme si tu avais un sécateur, tu vois, à la main, et tu coupes. Des fois, il y en a qui brûlent, tu vois, des branches, mais toi, tu coupes. Hein, c'est comme si tu taillais ton arbre. D'accord. Et ça te fait un bien fou, tu me dis. Tu vois? C'est comme si tu avais porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Hein?
Comme si on avait voulu faire peser sur toi ce poids de généalogique un petit peu, tu vois, comment on appelle ça, de lien. Je vais pas. Transgénérationnel? Transgénérationnel, merci beaucoup. Tu vois, si voilà. Hein. Donc ça, c'est fini. Hein, tu coupes et tu as le droit de couper, aucune culpabilité. Hein, d'accord? C'est comme si c'est toi qui remets à neuf, tu vois, ta filiation, ton arbre généalogique, et pour permettre justement au féminin sacré, tu vois, de pouvoir prendre toute sa place. Hein, pour toi, dans ta famille, et également tous ceux qui t'entourent. Tu vois, c'est comme si quand il y a une personne qui se libère, c'est comme si ça libérait tellement d'autres personnes derrière elle, tu vois, c'est énorme. Hein, et là, c'est comme si tu participes à la libération du féminin sacré. Tu vois ce que je veux dire, Janine? Mhm. Donc c'est waouh, tu vois? Alors, ensuite, c'est par rapport à sa fille aînée qui va habiter à La Réunion en août. Elle ne sait pas si sa place est en France ou à La Réunion. Vous avez de la famille à La Réunion ou c'est juste pour son travail qu'elle se rend là-bas? Non, elle va là-bas pour changer de vie. Elle sent un appel là-bas? Oui, oui, avec tout ce qui s'est passé ces 2 ans, je pense qu'elle a envie de changer de vie. Moi, je pense que c'est une bonne décision pour elle, tu vois. Et en même temps, c'est curieux, hein, c'est comme si elle allait retrouver des racines. Hein. Est-ce que c'est en lien avec cette femme africaine qu'on voyait tout à l'heure, hein, dans cette généalogie, c'est pas la généalogie, c'est ton histoire à toi, tu vois. C'est comme s'il y a des choses, tu vois, c'est comme si elle devait se retrouver elle aussi dans certaines racines. Mais je parle des racines de son âme, hein, tu vois, c'est pas. Voilà. Et il y a un appel. Hein. Et en plus, je veux dire, là-bas, vous êtes au cœur aussi de ces changements climatiques. Hein, c'est comme si, tu vois, elle avait besoin aussi de se rapprocher de la terre et de l'eau et de la mer, comme si elle avait besoin d'être là à ce moment-là, en ce moment. Tu vois, je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, je ne peux pas aller regarder pour ta fille, hein, parce que je n'ai pas son Mm. autorisation, hein, d'accord? Mais tu vois, je sens ce mouvement, cet appel, hein, d'accord? Et je le sens comme si c'était justifié, nécessaire pour elle. Hein, voilà. Alors c'est vrai que pour les mamans, hein, c'est pas toujours facile de voir ses enfants partir à l'autre bout du monde, si je puis dire. Mais tu vois, c'est aussi une manière pour elle de grandir, hein, et de couper le cordon, tu vois, cordon ombilical, hein, de couper le lien, mais c'est parce que ça fait partie de la vie. Hein. Donc c'est aussi un travail, je pense, pour toi, peut-être, hein, c'est toi qui sais, hein, Janine, de lâcher prise, tu vois, au niveau de nos enfants, justement. Hein. Mhm. Voilà. Oui, ma question c'était est-ce que ma place est en France ou là-bas? Ah, tu aimerais partir toi aussi là-bas? Elle ne sait pas, en fait. Elle pose la question. D'accord. Enfin, elle pose la question. C'était pas une question, elle dit, je ne sais pas si m'a placée en France ou à La Réunion. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? De toute façon, je pense que tu iras la voir, ça c'est sûr. Hein, si ta fille s'installe là-bas. Donc déjà, c'est comme si on me disait expérimente. Hein. Ton choix est peut-être trop tôt à prendre. Enfin, je sais pas, à moins que tu aies déjà fait des démarches, Mhm. ça, concrètement. Hein, mais c'est comme si on me disait, prends encore un peu le temps de faire le point, tu vois, de sentir, hein, de prendre ta décision. Mais c'est toi qui, tu vois, il n'y a pas je vois pas ça reste neutre pour l'instant, c'est ton choix, ça t'appartient, sans Donc ce plus. point, il est continué par la phrase si je pars, ce sera certainement seul. Et ça, je peux le relier à celle qui est plus bas avec quelle est la nature de la relation qu'elle entretient avec son mari? Peut-elle s'améliorer?
Vous êtes mariés depuis longtemps, Janine? On est ensemble depuis 35 ans. Oui, bah oui, je connais bien. Tu vois, c'est comme si il y a un nouvel équilibre en effet à trouver pour vous deux. Hein. Euh, alors, c'est comme si vous aviez besoin de retrouver votre espace à chacun. Moi, j'ai l'impression que ça va être... votre fille, elle part quand? Au mois d'août. Au mois d'août. Donc, tu vois, alors, est-ce que vous allez faire le voyage ensemble pour l'accompagner là-bas? J'en sais rien, tu vois, ou est-ce que vous irez la voir plus tard? Mais c'est comme si à un moment, tu vois, ça va vous permettre de savoir un petit peu chacun comment vous positionnez. Hein. Est-ce que le papa aura envie aussi de partir là-bas ou pas, ou est-ce que lui il veut rester là-bas, ici en France, tu vois? C'est comme si vous allez vous adapter. Hein. Laissez-vous le temps, hein, de mûrir la décision. Tu vois, il n'y a rien d'urgent, hein, il n'y a rien qui presse. Hein. C'est comme si vous allez savoir à un moment d'une manière plus concrète, tu vois ce que je veux dire, hein, en expérimentant justement, et vous pourrez prendre votre choix, faire votre choix, pardon, après. D'accord? C'est ce que je ressens. Hein, Mhm. après, voilà, hein, c'est moi ce que je vois, mais vous voyez, tu vois, le choix vous appartient totalement. Hein. Il y a aucune obligation, il n'y a rien. Et je ne suis pas voyante en ce moment-là où je vais te dire oui, il faut que tu partes ou machin. Tu vois, c'est pas du tout mon rôle. Hein. C'est juste voilà ce que je ressens. C'est ta vie, ça t'appartient. D'accord, Janine? Hein. Et moi, je n'interférerai jamais là-dedans, à ce niveau-là. Alors, Hein. C'est la pas notre question rôle. aussi qui s'approche de ça, c'est je suis beaucoup dans, enfin, elle dit qu'elle est beaucoup dans le mental, qu'elle a du mal à être présente dans son corps, dans l'instant présent. Oui, parce que c'est un problème, je voyais tout à l'heure, hein, comment on appelle ça, Racine, de racine, de bien être, décidément, je perds mes mots ce matin, excusez-moi. ouais, Bien ancrée. enraciné, bien ancré. D'accord? C'est important. Hein, parce que justement, ton essence est extrêmement éthérique, hein, appartient à l'air, à l'éther. Hein, d'accord? Donc tu as besoin vraiment de renforcer ton ancrage. D'accord? D'être très Mhm. concrète, très les pieds sur terre, comme on dit, et la tête dans les étoiles. D'accord? Mais c'est cet équilibre, tu vois, qui va te permettre de pouvoir monter encore plus haut, tu vois, mais tu ne peux monter très haut que si tu es très concrète, hein, très bien ancrée sur terre. D'accord? Ça, c'est Mhm. surtout au vu de ton essence. Tu vois, c'est un travail à faire, à vérifier en tout cas très régulièrement. Si tu fais des soins, tu sais, hein, d'accord? Donc cet ancrage, il doit être très très consistant, j'allais dire, tu vois? Et je vois qu'il y a quelque chose où il y a des moments tu décolles, tu vois? C'est comme si je pense que tu as cette capacité de sortir de ton corps aussi, hein, certainement. Comme beaucoup d'entre nous, puisqu'on le fait en fait, paraît-il, quand on dort, hein, tous, hein. L'âme va se ressourcer ailleurs, hein. Mais il y en a chez qui c'est beaucoup plus conscient, d'accord? Et tu vois, tu as cette faculté de pouvoir te balader, quoi. Hein. Donc il y a un moment, toujours vérifier déjà si tu es bien rentré dans ton corps quand tu reviens, parce que tu sais, des fois, on est mal ajusté à son corps, et c'est ces petits écarts qui parfois permettent à d'autres, tu vois, d'occuper l'espace. Hein. Donc tu vois, ces failles éventuellement, hein, dont on parle. Hein. D'accord? Donc c'est bien vérifier que tu es bien toujours ajusté, bien ajusté à ton corps. Tu vois, c'est ce qu'on fait nous quand on revient, hein, quand on redescend. D'accord? Hein, bien vérifier ça. Et puis, je pense que quand tu sens, hein, que tu as du mal à te connecter à la terre, hein, à t'ancrer, tu peux te ficher en terre, hein, comme si tu avais un grand pieu, comme si tu étais un grand pieu, tu vois, qui permet de te ficher profondément dans la terre, hein, pour pouvoir beaucoup mieux développer, tu vois, tes corps, tous tes corps. Hein, tu vois ce que je veux dire,
Janine? Mhm. Hein, d'accord? Ça, c'est fondamental. Hein. Donc aujourd'hui, comment tu perçois tes racines, justement? Essaie de les ressentir, essaie de voir où elles en sont là, ce matin. Est-ce que tu les visualises intérieurement? On peut les voir, nos racines. Hein. Quand tu vois, tu te recentres en toi, hein, tu peux voir tes racines. Est-ce que tu les perçois? Bah, j'ai l'image de racines pas profondes, mais qui s'étendent loin, D'accord. Ben, mais à tu la les suis. surface un peu. Voilà, bah tu les fais redescendre, tu as la capacité de pouvoir tu vois, les faire descendre plus profondément et d'aller se nourrir, c'est-à-dire chercher les éléments dont on a besoin. Ça peut être de l'eau, hein, puisque tu as vu, on a vu quand même qu'il y a une grande sécheresse, hein, donc de l'eau. Hein, je suis sûre qu'elles vont se précipiter sur l'eau. Hein. Il y a l'élément du feu, l'élément de la terre, bien sûr, l'air, hein, qu'on retrouve aussi. Et parfois, on peut, tu vois, s'enrouler autour de cristaux géants. Hein, c'est mon cas parfois parce que c'est la claire connaissance. D'accord? Mais tu vois, chacun est unique. Et chacun va aller chercher ce dont il a besoin avec ses racines. Ok? Et ça évolue en fonction des jours, des mois, etc. Hein. Tu vois, c'est pas statique. Hein. Et parfois, on peut voir qu'on va s'enrouler aussi tout autour de la Terre. Hein, et parfois sur d'autres planètes. D'accord? Donc, tu vois, tout est possible. D'accord, Janine? Mhm. Donc, laisse-toi libre. Laisse justement, permet à tes racines d'aller là où elles ont besoin, de s'enfoncer bien profondément. Hein. Et parfois, tu verras, tu peux aussi, tu apparais sous forme de pieux hein, qui s'enfoncent. Et ça, c'est souvent quand on a une difficulté parfois, pour X raisons, à bien s'enraciner. Ok? Bon, c'est Mhm. important. Donc, sens-toi libre, expérimente, visualise. Hein, sens les énergies, tu vois, qui vont remonter par tes racines et par tes pieds hein, et par tous tes chakras. Hein, et tu vois, pour former à un moment cette espèce de torus hein, qui va te permettre d'être parfaitement énergisé. Hein, d'accord? Et là, c'est très fluide. Tu vois, toutes tes énergies redeviennent très, très, très fluides. Est-ce que tu le visualises? Est-ce que tu le vois? Mhm. Est-ce que tu vois l'énergie qui remonte tout doucement? Hein, ça peut prendre du temps, hein, donc vas-y doucement. Hein. Mhm. Tu sais, comme une lave de volcan, hein, tout doucement qui remonte dans la cheminée, hein, parce que des fois, ça peut être très volcanique. Et voilà. Est-ce qu'on peut regarder si ce sorcier démon, il aurait pu mettre des programmations qui l'empêcheraient de ressentir ces énergies subtiles? Oui. Euh, alors, la particule divine n'est pas atteinte, mais je la vois en surprotection. Tu vois, c'est D'accord. comme si, tu te rappelles quand elle se rendait invisible, justement, Ouais. Janine, hein, c'est comme si elle a surprotégé sa particule divine, parce qu'elle sentait que ben, pour se protéger de ses attaques, tu vois, c'était absolument nécessaire de protéger ce féminin sacré. Hein, Ouais. d'accord. Donc voilà. Donc c'est comme si maintenant, tu vois, quand elle va sentir que ces énergies remontent, circulent en elle, hein, et c'est assez fort, hein, moi je vois comme un feu, tu vois, qui remonte, hein, elle se sentira assez en sécurité, tu vois, pour enlever hein, cette protection. D'accord? Au niveau de la particule subatomique et Ouais, les d'autres cellules programmations. derrière, oui, en effet, je vois une programmation mais c'est très lié aux médicaments, hein, j'ai l'impression. Tu vois, à ce truc que je voyais ici, hein, où tu vois, on entrait le produit, on rentrait les produits, pardonnez-moi. Il y a cette notion de nettoyage du corps. Tu vois, quand on parle de nettoyer le système de l'eau en nous, hein, le Ouais, système de la fatigue, etc., elle a besoin d'un très grand nettoyage. d'accord. Comme pour, tu vois, enlever toutes les programmations, j'allais dire médicamenteuses,
Mais tu vois, ça a un sens beaucoup plus large. C'est-à-dire que comme si, tu vois, on avait voulu introduire d'autres énergies, on a d'autres systèmes, hein. Ça rejoint la programmation, tu vois. Parce qu'un Ouais. médicament, c'est quoi? C'est une formule chimique, hein. Mm, D'accord? C'est une programmation, hein. mm. Ok? Donc voilà, tu vois, c'est tout ça, mais il y a bien d'autres choses. Il n'y a pas que les médicaments pour aller. Il y a aussi, tu vois, tout ce qu'elle a vécu avant. C'est comme si on avait voulu. Il y a certainement des moments où on a voulu l'empoisonner, on a voulu la tuer, on a voulu, tu vois, énormément. Donc ça génère aussi énormément de stress, tu vois, de traumatisme, qui empoisonne les choses. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, on Donc se va laver de tout ça. ouais, lui proposer une Oui, douche divine d'amour pour exactement. évacuer effectivement ben, toutes ces mémoires de vie passée ou transgénérationnelle, toutes ces résonances, tout ce stress, tout cet empoisonnement qu'elle a pu avoir, tous les impacts des différentes façons dont elle a pu être tuée, de nettoyer avec donc ce système d'eau lymphatique, regarder en détail tous ces systèmes internes corporels. Donc il y a le respiratoire, il y a le circulatoire, Oui. euh, l'endocrinien avec toutes les hormones, faire ce nettoyage en profondeur pour purger même ces protéines. On a aussi le système osseux, Oui. tout ce que j'oublie de citer, voilà, qu'elle repère tous les systèmes internes corporels pour les purger les uns après les autres. Et c'est fou parce que c'est comme si ça te faisait grandir, tu vois, Janine, hein. Tu te rappelles quand je voyais cette belle jeune femme africaine qui faisait plus de 2 mètres? C'est comme si ça redéploie en toi j'allais dire, toutes tes capacités d'avant. Tu vois, d'avant qu'on devienne, qu'on soit rapetissé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu te redéployais, Mhm. hein. Et Et le retour, ouais. elle fait ce Oui, travail aussi de nettoyage sur tous ses corps. Donc, on a parlé du subatomique, et ses programmations médicamenteuses, oui, mais ça peut être aussi dans le corps mental ou le corps oui. émotionnel ou tous ces corps. Je sens que le corps émotionnel et le corps mental ont été quand même assez touchés, perturbés, hein. Ouais, C'était fait exprès aussi, hein, tu vois, pour essayer de la désorienter. Surtout avec cette espèce de, tu vois, d'endormissement, hein, qu'elle a subi, hein, sur cette vie. d'accord. Et c'est comme si ça, tu vois, il fallait vraiment l'alléger, hein, le purifier, pour justement qu'elle retrouve tous ses esprits. Tu vois ce que je veux dire? Cette intelligence intuitive, hein, très profonde, hein, D'accord. et qu'elle ne soit plus perturbée, hein, justement par ces ajouts, j'allais dire, chimiques et autres, hein, voilà. Très bien. Et aussi tous ces chakras, que ce soit donc le Mm. chakra racine, Oui. travailler sur cet ancrage, faire Il y a un remonter les bouchon, énergies de la terre, il y a un d'accord? bouchon au niveau du chakra. Et tu vois, c'est comme si au niveau du bassin, c'est comme si on avait voulu paralyser. Comment expliquer ça? Parce que je vois l'os du bassin, comme si on avait voulu bloquer ça. Tu vois, et comme s'il y avait un bouchon éthérique pour éviter, tu vois, cette énergie qui remonte des racines, hein, puisse justement se prolonger, rentrer dans tout ce qu'elle est, tu vois, et remonter jusqu'au chakra couronne, quoi. Donc ça, il faut le dissoudre, hein, ce bouchon. Mm. Oui, tout à fait dans l'amour, hein, le transmute, Oui. Et en même temps, redonner de la souplesse, tu vois, à ces articulations du bassin. Tu vois, c'est comme si on avait voulu bloquer ça, hein. d'accord? Et le bassin chez la femme, c'est important, hein, Oui, effectivement. voilà, donc D'envoyer de l'amour, oui. toute cette partie basse. Tu vois, c'est comme si on mettait de l'huile dans les rouages, si je puis dire, hein. Cette huile d'amour, tu vois, qui permet de tout, bah, que les choses se passent bien, tu vois, qu'on puisse garder cette très belle souplesse, tu vois, au niveau du bassin des hanches. Très bien.
Il y a quelque chose au niveau du... C'est le chakra solaire, c'est ça? Là, c'est le Sous le cœur. troisième? Ouais, le Oui, plexus c'est le solaire. troisième, hein, plexus solaire. Comme s'il y a... C'est quoi ce truc? C'est comme si je voyais une boîte noire, tu vois, un peu carrée, au-dessus de son soleil. Ou à côté, en tout cas. C'est comme si il y a quelque chose qui pompe là, ou je sais pas ce que c'est. Euh, Alors, ça pompe ou ça surveille? C'est un mouchard. Un gros D'accord. mouchard, hein. Comme si, tu vois, on mettait sous écoute son chakra solaire, comme si on voulait pas qu'elle atteigne, tu vois, qu'elle dépasse un certain niveau, hein. D'accord. Voilà, ça, on l'enlève. Et le dissout aussi. Très Et on bien. sent, tu vois, que son soleil intérieur reprend de l'espace, quoi. Tu vois, ça grossit, hein. Très bien. Alors c'est vrai qu'on est passé du racine au plexus, parce que j'imagine que effectivement le chakra sacré avec le féminin sacré, Oui, c'était ok. ça, c'est, tu vois, c'est comme si on devait enlever ces deux Deux choses blocages, qui bouchons bloquaient, là. oui. Et le reste, tu vois, c'est comme si ça y est, l'énergie, tu vois, remonte par les pieds, hein, et remonte. Voilà, là, ça débloque, tu vois, ça, c'est comme si la larve, tu vois, monter énergétique. Alors on va vérifier, on Ouais. va regarder au niveau du cœur, parce que justement elle avait du mal à s'aimer. Donc développer son amour pour elle-même, son ouverture du cœur. Ben, je pense que savoir qui tu es, tu vois, te confirmer ce que tu pouvais ressentir, hein, Janine, ça va te faire un bien fou, je vais dire, tu vois. C'est-à-dire, tu vas retrouver cette légèreté intérieure, cette joie. Et souvent, on vit cette phase à un moment, hein, vous verrez, où on te fait voir la splendeur de qui tu es, hein, ces êtres magnifiques, ces enfants du Père, hein, ces enfants de Dieu, magnifiques que nous sommes, tels que Dieu nous a créés. Tu vois? Et souvent, c'est pendant un court moment, hein, ça peut durer plusieurs jours, mais c'est assez court. Et après, bah, si tu veux, voilà, c'est acquis si tu veux. Mais tu vois, mais c'est comme si on rétablissait la vérité en nous. Tu vois ce que je veux dire? Hein? On pourrait appeler son enfant intérieur pour voir comment Enfant on va. intérieur. L'enfant intérieur, elle l'a protégé également, je sens, hein, Janine. C'est vrai ça, hein. C'est comme si tu avais pris soin de toi, très profondément. Comme si tu as eu cette capacité aussi de te mettre au fond de toi, tu vois, de rentrer dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai ça, Janine? Mhm. Oui, peut-être. Hein, tu vois, cette capacité de rentrer dans ton cœur. Tu le sens ça, tu le vis? Je sais pas. Quand par Quand tu exemple tu fais un soin à quelqu'un, c'est vrai que tu avais noté que tu te sentais bien, que tu te sentais aligné, que Ah bah oui. Mm. Donc tu connais le chemin de ton cœur ou de ton Mm. centre, hein, après, ça dépend des mots pour certains, mais tu as cette capacité d'être au cœur de toi, où tu es en paix, dans la joie, ok? Ça tu connais. Oui, bah oui, mais de moins en moins souvent. Ben justement, c'est comme si tu as maintenant, tu auras toute liberté d'y retourner quand tu veux. Tu vois, c'est instantané quand on rentre dans ce cœur, tu vois, on est vraiment dans la paix, dans la joie, hein, on est en sa présence, en notre présence, tu vois, c'est quelque chose qui est invulnérable, hein, quand on rentre en soi, d'accord? Parce que tu verras que on porte l'univers en soi, tout est là, ce qui est en haut est en bas, Mm. hein, tout est là. On a tout, c'est pour ça que l'on dit qu'on a tout en soi, mais c'est vrai, hein. Et si vous avez cette vision de ce que vous portez intérieurement en vous, vous le voyez, d'accord? Hein. Et tout part de là. Hein, c'est pour ça que Dieu est en nous. L'univers, la création est en nous, la vie est en nous, l'amour est en nous, tout est là. Hein. Et tout part de là. D'accord? C'est pour ça que
C'est pas à peine de chercher après d'autres personnes ou d'autres choses, tout est là. Et le Christ est en nous, hein, puisque nous avons un corps christique, hein, nous sommes comme lui, hein, enfants du Père, d'accord? Alors ça, c'est dit avec des mots chrétiens, hein, mais vous voyez le sens derrière, d'accord? Hein. Et c'est pas quelque chose de religieux, attention, hein, c'est quelque chose, je vais dire comme des vérités fondamentales, et on le sait, hein, parce que quelle que soit ta religion, il y a tu vois, cette vérité, hein, c'est pour ça que je dis souvent, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, hein, parce il y a toujours cette part de vérité que tu retrouves dans toutes les religions, d'accord? Hein. Alors, quel que soit que tu sois même pas croyant, hein, parce que être athée, c'est une religion également, hein, ne vous méprenez pas, Croyance qu'il n'y a rien. c'est c'est un choix, hein, d'accord? Donc voilà. Hein, donc tu vois, c'est aller au-delà dans son cœur, rejoindre cet espace souvent où c'est très silencieux. Tu vois, où nous sommes un son, une particule, d'accord? Et ça, tu vois, c'est l'expérience de Dieu en nous, du tout en nous, d'accord? Donc voilà, c'est tellement simple et tellement beau. Hein. Donc tu vois, c'est ce lieu où on peut se ressourcer, on peut entrer en nous et on est en parfaite protection. Là, Donc on rien ne peut peut t'atteindre. prendre son enfant dans ses bras pour lui amener tout Exactement. l'amour dont il a pu manquer à un moment donné. C'est comme Elle y si apporte. voilà, et elle se replace, tu vois, avec son enfant intérieur dans celui-là. Hein. Et c'est là où il y a la joie, Janine. Hein, et tu le sais, je crois, hein, déjà. Cet endroit de joie, en nous, la joie. Pour rassurer cet enfant et envoyer lui apporter tout l'amour dont il a besoin, tout le réconfort, la sécurité, la protection, pour qu'il se sente merveilleusement bien pour affronter sa vie de tous les jours et pouvoir réaliser tous les rêves qu'il a pu faire grandir en lui. Oui, c'est très joli parce que c'est comme si, Janine, tu te redécouvrais, tu te retrouves. Hein, et quand tu parles de rêve, tu vois, à réaliser, c'est comme si tu retrouvais toute une part de toi que tu avais mis de côté un petit peu, tu vois, et là, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, tu vois, le soleil rentre, quoi. Oui. Alors ensuite, on lui propose de faire remonter cette énergie dans sa gorge pour enlever tout ce qui a pu être bloqué, les non-dits, les mal-dits, les mots qui n'arrivaient pas à sortir ou qui se sont mal exprimés. Faire nettoyage, grande purification de son chakra de la gorge. Oui, parce que tu vois, c'est tout ce qui est au niveau de la gorge, hein, c'est empêcher la parole de sortir. Hein. Et on le sent, on le voit souvent. Hein, voilà, donc c'est comme si c'était quelque chose de stratégique hein, ici. Hein. Donc tu vois, laisser sortir la parole, c'est laisser sortir aussi toute notre énergie hein, pour qu'elle jaillisse. Et il y a quelque chose qui est très lié au cœur, hein, d'accord? Donc voilà. Oser s'exprimer, trouver la parole juste. Oui, Très bien. Et maintenant, elle peut remonter au troisième œil, dégager s'il y a un voile qui bloque son troisième œil. il y a un voile. Il y a un voile. Tu perçois quand même des choses, Janine. J'ai Sinon, l'impression, tu pourrais pas faire de soins. en lecture intuitive, j'ai l'impression de voir des choses, oui, Voilà. un peu. Mm. Oui, un peu. Ben, on va enlever le voile pour que ce soit beaucoup. Tu puisses voir beaucoup. De tous les côtés, Oui, voilà. 360. Oui, c'est ça. Alors, tu y vas doucement, tu accueilles doucement, mais je pense que tu vas voir la différence parce que tu vas oser davantage aussi. Tu vas te faire confiance à percevoir les choses. D'accord? Hein, voilà. Mm. De toute façon,
Quand on soigne, hein, quand on est thérapeute, quand on a ce don de guérison, ça va automatiquement avec un don médiumnique. Hein, que ce soit clairvoyance, clairsentience, clairaudience, tout ce que tu veux, clairconnaissance. Hein, parce que les énergies, tu dois voir, déjà dans le corps, tu vois où ça cloche, hein, où il y a un blocage, où il y a un problème. Et en plus, c'est voir où les énergies se dirigent. D'accord? Hein. Donc ça va ensemble. Hein. On ne peut, si on se dit thérapeute mais on voit rien, il y a un problème. Ok? Et elle remonte Bah, maintenant. oui, Oui. oui, je dis oui. Je suis plutôt du genre à appliquer des protocoles. Oui, je dis, je vois rien, moi. Ben justement, tu vois, c'est rentrer dans le cœur des choses. Hein. Et quand tout est débloqué, tu vas voir que l'énergie fait que tout est lié. D'accord? Hein, c'est important. Hein. Surtout qu'avec les nouvelles énergies, il n'y a pratiquement plus de protocole. Hein. Euh, tu y penses, c'est là. Tu vois, c'est comme si l'énergie, c'est des hautes énergies qui font le travail toutes seules. C'est des énergies intelligentes. Je sais pas comment dire ça, tu vois. Voilà, c'est instantané. Hein, d'accord? Et ça, on le sent bien. On le sent bien qu'on travaille, tu vois, avec le ciel. Hein, d'accord? Avec les énergies hautes. Hein, et ça se fait au-delà de nous. Hein. Mm. C'est comme si, tu vois, on apprenait chacun à devenir canal des énergies, de tout ce que on peut capter. Hein. On est dans le lâcher prise. Hein. C'est vraiment ce travail de lâcher prise, de tout redonner, de purification intérieure, tu vois, pour que on soit cet instrument le plus juste possible. Hein. Et ça demande beaucoup d'humilité parce que c'est pas nous qui faisons, Le c'est là-haut. canal, le Hein. chakra coronal est débloqué, dégagé, tout est Bah nettoyé. oui, ça y est, moi je vois, ça jaillit, tu vois, ça monte, ça y est. Le coronal, c'est bon. Comme si elle soulevait un couvercle, tu vois, ouf, tu vois la vague qui remonte, hein, qui soulève tout. Et ça monte, c'est bon. Et ça y est, le torus, tu vois, se forme. Enfin, ça Très y est, bien. c'est fait. Est-ce que là-bas, Janine, vous ressentez quelque chose? Bah, une impression d'être plus légère, enfin Oui. plus. Ouais. Vous sentez au niveau Très bien. de là-haut que ça sort? Vous Non. voyez? Comme si, vous verrez, hein, tout doucement, vous allez, je pense, le sentir. On sent, on le voit, on le sent. Hein, et c'est puissant, hein, d'accord? Le Tu as taurus, de la légèreté, c'est bien. voilà. Le taurus, c'est quelque chose c'est ce qui est aussi forme notre Merkaba, hein, avec les chakras, etc. Hein, et c'est quelque chose qui nous protège complètement, d'accord? C'est comme la Terre, hein, avec son champ magnétique, hein, c'est pareil. C'est la même chose. Alors, la dernière question, c'est elle voudrait comprendre la nature des liens qui l'unissent à Nana. C'est qui, Nana? Donc, c'est sa meilleure amie, enfin, celle qu'elle considère comme sa meilleure amie, mais qui l'a fait beaucoup souffrir, émotionnellement parlant. Ben, c'est pas un bon lien, ça, si ça fait souffrir. Et effectivement, Enfin, c'est logique, tu vois, c'est du bon sens, hein, près de chez nous, hein, comme on dit. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut se poser les questions. Parce qu'une amie, bien sûr, ça partage beaucoup de choses, etc. Mais si c'est pour faire souffrir, il y a quelque chose qui va pas. C'est de la logique pure, tu vois. Oui, oui. Non, mais en ce moment, le lien a rechangé et c'est mieux. Je t'entends Mais très mal, pardon. je dis, en ce moment, le lien a évolué et je me sens à nouveau plus proche d'elle. Mais je ne D'accord. sais pas trop. Parce que tu vois, une amitié, ça doit rester libre. C'est-à-dire que chacun, c'est comme dans un couple, hein, chacun est libre. Dans le sens où on marche ensemble, on regarde dans la même direction,
Tu vois, mais on ne s'empêche pas de vivre, on essaie en tout cas de ne pas se faire souffrir, tu vois. Dans le meilleur des cas, hein, parce que je sais que c'est pas toujours évident hein, de s'ajuster constamment, etc. Mais bon. Euh, mais tu vois, si tout dépend si ça t'apporte de la joie, plus de joie ou plus de souffrance. Si ça t'apporte plus de souffrance, c'est toxique, ce qu'on appelle toxique, tu vois. Donc voilà, après tu es libre, hein, mais rien, tu n'as aucune, comment on pourrait dire ça? Tu vois, on donne sa volonté ou pas. On permet à l'autre de nous toucher ou pas. On permet à l'autre, tu vois, c'est toute cette, comment on appelle ça, Aude? Pardonne-moi, je sais plus le terme non plus. Je sais pas, mais tu me fais penser Euh, qu'effectivement, elle a besoin peut-être de récupérer toute sa oui, volonté. oui, je 100% de ce qui pense, lui appartient, elle le récupère. exactement. Tout son pouvoir, toute sa puissance qu'elle a pu Oui, je dispatcher à vois que droite à ça, gauche. et il y en a pas mal hein, qui reviennent, hein. Il y en a pas mal. Voilà, et là je la vois complète. Tu vois, ça y est. Et ce qui va faire, tu vois, Janine, que tu vas être sur d'autres vibrations, les tiennes, et renforcées, hein. Ce qui fait que ne t'étonne pas s'il y a des gens autour de toi qui ne supporteront plus tes vibrations, parce que ça a évolué, hein. Donc elles se sentiront plus, comme on dit, sur la même longueur d'onde. D'accord? Et regarde bien justement qui supporte, qui ne supporte plus, hein. Et c'est là, tu vois, où il y a des liens, des fois, il y a des personnes qui vont, des relations qui vont s'écarter d'elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et tant mieux, youpi, hein, parce qu'il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus ajustés à tes fréquences. Ok? Hein. Mhm. Et c'est ça qui est important. On peut faire avec certains aides, tu vois, un petit bout de chemin, hein, ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques années, une vie entière, tu vois, mais c'est parce qu'il y a des choses à vivre, mais il y a un moment, quand les choses bougent, changent, c'est normal, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, vous voyez, c'est assez là. Et justement, ça aide à couper les liens toxiques, ok? Très important. Effectivement, elle peut refaire ce travail de regarder s'il y a encore des liens à dissoudre avec son épée de souveraineté. Elle va pouvoir trancher, les dissoudre dans l'amour. Ne laisser aucune marque, aucune empreinte, aucune trace, comme s'ils n'avaient jamais existé. Oui, tout à fait. Les choses Et qui tu vois, lâchent. oui. Et c'est qui lâche, et tu vois, c'est comme si elle s'allégeait encore plus, Janine, hein, et elle prend de plus en plus cette dimension, tu vois, de féminin sacré, de cet être merveilleux hein, qu'elle est. Euh, et c'est comme si elle se permettait enfin, tu vois, de s'élever, mais vraiment, tu vois, jusqu'où elle peut aller, qui est immense, hein, c'est quelque chose comme si elle se permet de reprendre vraiment toute sa dimension, tu vois, Janine, hein, dans son corps divin, dans son corps cosmique, dans son corps christique, hein. Très Et bien. ça, c'est génial. Et ça pulse, hein, tu vois, ça Donc oui, dégage de l'énergie, hein, ça. on va vérifier que tous ces corps sont bien alignés, sont bien en cohérence, que l'information circule bien de l'un à l'autre. Oui, Que par exemple, elle a bien dissous toutes les pensées limitantes, les fausses croyances, les programmations erronées, dépassées, obsolètes. oui, c'est comme si elle nettoyait tout au Karcher, tu vois. Hein, cette image, tu vois, de purification hein, jusqu'aux racines des mémoires, tu vois, vraiment, Très bien. Elle hein. peut même aller on sait qu'il y a des résidus médicamenteux, elle les Oui, dissout, les métaux lourds, elle les dissout. Voilà, tout ce qui l'alourdit, la pénalise, la fatigue, elle le dissout dans l'amour.
On Essayez. va pouvoir vibrer à sa pleine mesure. Ben justement, tu vois, c'est en devenant pleinement elle-même, hein, consciente aussi d'elle-même, que tout ça se passe, hein. Ça se passe en même temps, hein, d'accord? Et on l'invite à planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Oui, c'est fait. Très bien. C'est comme Donc, si elle reprenait son pouvoir, tu vois, la conscience d'elle-même, j'ai une profondément. petite dernière question par Ouais. rapport à son surnom, Jamie, et son prénom, Janine. Ben justement, Jamie, tu vois, c'est très lié à cette espèce de, comme si c'était quelque chose de factice. Je sais pas comment t'expliquer ça, Janine, hein. Tu dois le ressentir peut-être, je sais pas. En tout cas, ça correspond à une période dans ta vie où on a voulu te détacher de toi-même. Tu vois, tout ce que je veux dire, de te couper de toi-même, hein. Mais on n'est pas arrivé, heureusement. Mais en tout cas, tu vois, tu sentais que on ne voulait pas que tu sois toi. Est-ce que je me fais comprendre? Tu vois, Mhm. on voulait t'écarter de ta vraie identité, hein, quelque part. Et toi-même, c'est une des questions du départ, hein, c'est quoi mon vrai nom en fait, tu vois. Je pense que tu le savais, tu le sentais Mhm. intérieurement, hein, d'accord? Ben, ça Donc voilà. résonnait pas, oui. Ça résonnait pas, mais Janine non plus. Enfin, quelque part, c'est. De toute façon, Janine, c'est ton prénom de Janine d'aujourd'hui, incarné maintenant, hein. Mais ton vrai nom, hein, il est multiple, hein, puisque nous sommes, tu vois, dans cette multidimensionnalité, notre âme, hein, comment dire, existe sous différents aspects de nous, hein, mais qui sont nous. Et avec en plus nos différents corps, tu vois, voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal encore à comprendre avec notre petit cerveau, hein, mais tu vois, c'est comme si le nom, notre nom, euh, il est tellement large, il est tellement immense que, voilà, c'est le nom de notre âme. Mais je sais même pas si notre âme a un nom, tu vois, dans ce sens-là, hein. Ok. Donc, Voilà. Après, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour Janine aujourd'hui, partie physique. alors, elle te conseille d'accueillir ça doucement, tu vas tranquillement, hein. Comme si tu vas de te laisser revivre intérieurement à ton rythme. Ben justement, là, on rentre dans la période des vacances, donc tu vois, c'est le moment idéal, hein, de laisser remonter, tu vois, ces sensations de légèreté, de vibration, tu vois, où tu te sens bien, où tu te sens en paix, en joie, à ta place. C'est comme si, tu vois, c'est revivre comme une pureté initiale. Tu vois ce que je veux dire? Comme une légèreté initiale génuine, hein. Et te laisser exprimer les choses. C'est comme si, tu vois, tu devais, comment dire, laisser rejaillir cette parole intérieure, hein. Et en même temps, tu vas expérimenter les choses, hein. Ce que tu vas voir intérieurement, ce que tu vas percevoir, etc., les accueillir, hein, et le vivre à ton rythme, hein, d'accord? Et tu sais bien que les choses se mettent en place au fur et à mesure, hein, tu l'as expérimenté déjà, hein, sinon tu ne donnerais pas de soin, hein, déjà. Donc pendant cette période, essayez de ne pas faire de soin, tu vas prendre vraiment ce temps pour toi. Je sens 2 mois, hein, pour la métabolisation. Ok. Tu vois, juillet-août, normalement, tu vas sentir que les choses se mettent en place. Essayez vraiment de prendre ce temps pour soi, hein. C'est ce cœur à cœur avec soi. Tu vois, c'est accueillir, hein. Et je pense que les choses vont se faire en douceur pour toi, Janine. Et en même temps, c'est comme si tu vas retrouver ce regain d'énergie intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas sentir que ça vient de beaucoup plus loin que toi encore, hein, d'accord? Donc c'est tout ça, mais voilà. Donc accueillir, prendre le temps, ne rien bousculer et en même temps oser, tu vois, oser être, oser exprimer, oser vivre pleinement,
hein, donc voilà. On va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son Oui, entourage, toute sa famille, sur tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. mais c'est fait. Ok. Janine, je vais vous demander de valider le travail qui a été fait aujourd'hui, si vous voulez bien, en le verbalisant. Oui, qu'est-ce que je dois dire? Que vous validez le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Si ça vous parle, bien sûr, hein, Janine. Oui, 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 Je tout à fait. Ok. Tout à fait. J'avais l'impression, enfin, j'attendais cette date comme si c'était le moment d'un renouveau. Oui, 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 tout à fait. Et il était temps. On me dit, vous voyez, c'est comme si vous avez besoin de cette régénération, hein, et à tous les niveaux, hein, puisque l'âme était attaquée, vous voyez, sur toutes ces incarnations, hein, d'accord? Tous ces vos autres vous-même. Donc là, ça y est, tout est remis à l'endroit. Tout va bien. Tout, vous voyez, c'est comme si vous renaissiez à tous les niveaux, hein, d'accord? Et c'est pour ça que prenez le temps, doucement, accueillez, laissez venir, ressentez, expérimentez. Voilà. D'accord? On va D'accord. l'inviter à planter son épée de souveraineté dans son habitation, chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être, pour les remplacer par celles qui lui correspondent à présent. Ah ben c'est fait déjà, hein. Très bien, C'est fait, oui. c'est du rapide. Oui. Mais tu vois, c'est comme si elle prenait toute sa dimension, hein, comme je disais tout à l'heure, tu vois, je vois, elle s'étend, hein, et elle habite le moindre recoin de sa maison, hein. Il y a quelque chose là de très spécifique. C'est marrant, c'est comme si sa maison attendait ça, elle aussi. D'accord, Euh, c'est marrant. oui, tu vois, c'est comme si les murs sont vivants. Il y a quelque chose qui capte les choses, comme Ah, si, c'est pas les petits êtres élémentaux dont tu parlais. oui, je pense qu'elle est très entourée, hein, Janine, hein, dans ce qu'elle fait, hein, et dans ce qu'elle est. Tu vois, parce que ce lien très profond, hein, avec ses autres plans, tu vois, c'est comme si ça respire, ça souffle, ça vibre, ça laisse passer la lumière, ça, tu vois, c'est marrant, hein, c'est comme si je la voyais, tu vois, dans tous ces plans comme si elle vivait sur différents plans, Janine, plus ou moins consciemment, mais tu vois, c'est comme si tout est lié, tout est là. Et il y a une grande reconnaissance, j'allais dire, de ses frères et sœurs de ce plan, des êtres élémentaires, hein. Et je retrouve les dragons, je retrouve, tu vois, les fées, je retrouve les nains, je retrouve tous ces petits animaux qui nous accompagnent aussi, tu vois. Enfin bref, toutes ces dimensions, hein. Les arbres, bien sûr, hein, toutes les plantes, toutes les fleurs, tout ce qui fait la beauté de la terre et notre enchantement intérieur, hein. Voilà. C'est une maison très spéciale, j'ai l'impression, Janine. Non, je me trompe? Ben, je ressens vraiment un lien fort avec cette maison. Oui, voilà, hein. Et elle est très, très entourée par la nature, hein. Il y a quelque chose de fort, hein. Il y a des énergies très fortes, hein. Euh, oui. Ben, on est face à la Loire. Ah, la Loire. Très jolie, très belle rivière, oui. Mais il y a, tu vois, il y a des énergies vraiment qui circulent très, très fortes, hein. Et il y a cette beauté, tu vois, qui est si essentielle, hein, et j'allais dire, qui se décline, tu vois, sur tous les plans, quoi. C'est très beau. Non, je dirais cette maison, elle va vous permettre d'autant plus, vous voyez, de ressentir toutes vos dimensions, hein, Janine. Voilà, c'est bon. Très bien, on va pouvoir toutes les trois prendre une douche divine d'amour. Oui.
faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de joie, de paix, d'amour, d'harmonie, de sérénité, de bien-être, relaxation. On évacue tout ce qui est impropre à notre espace, tout ce qu'on ne veut plus, pour le remplacer par toutes ces merveilleuses énergies. Il y a plein de papillons qui volettent autour de nous. Super. Ça a du sens pour vous les papillons, Janine? C'est quelque chose d'étonnant. Il y a environ 15 jours, il y a un papillon qui s'est collé à la vitre. Donc je l'ai pris pour l'emmener dehors pour le reposer. Et il a volté autour de moi vraiment longtemps avant de partir. C'est ça. Ben, je vois la même chose, hein, vous voyez, il y a plusieurs papillons qui volettent autour de nous, comme un petit nuage, vous voyez, comme quelque chose de joyeux, vous voyez, j'allais dire presque un remerciement également, tu vois, et c'est un message de tous ces plans hein, qui nous remercient. Et c'est très joli. Oui, moi, les papillons, ça me parle beaucoup aussi. C'est Ça ce peut être des message défunts. initial. Oui, oui. Je ressens beaucoup d'émotions, Janine, qui remontent, ça va? Oui. Vous pensez à des proches qui vous feraient des petits coucous? Non, non, mais le fait de... Oui, la nature, tout ça, les animaux, oui, ça me parle. Oui. Ah oui, vous êtes tellement reliés à eux, c'est incroyable, hein. C'est magnifique, hein. Donc, vivez tout ça en pleine, j'allais dire, en pleine légèreté, pleine joie, hein, accueillez, et c'est tellement beau, Et hein, quand j'étais jeune, je me revois enfant, comme j'étais fille unique, j'étais assez seule. Et dans le jardin, je me créais tout mon monde où j'étais un petit peu la, la reine d'un monde où il y avait Oui, tous les... C'était très beau. oui. Vous savez pourquoi maintenant, Janine, c'est magnifique. Oui, vous voyez, tout prend sens, hein, tout prend sens. Je pense que cet enfant intérieur, justement, hein, dont on parlait tout à l'heure, tout est là, quoi. Ah, c'est joli ça, c'est très beau. Donc, on remplit nos jauges à 100% de toutes ces belles énergies, de la source directement. Et quand on a fait le plein, Marc-Josée, tu me le dis. Pardonnez-moi, juste une petite parenthèse, je comprends maintenant pourquoi les dragons ne sont pas venus tout à l'heure. D'accord? Tu vois, c'est comme si Janine avait besoin de reprendre conscience de tous ses partenaires, de tous ses plans, tu vois, avec qui elle interagit constamment. Et les dragons font partie hein, des élémentaires, hein, d'accord? Et il y a tu vois, c'est comme si elle allait retrouver Janine, hein, cet esprit d'enfant qu'elle avait, tu vois, quand elle était, oui, quand elle jouait dans ce jardin avec tous ces êtres qu'elle pensait imaginaires, mais en fait qui étaient vraiment présents, hein, vraiment présents. Et voilà, hein, tous ces êtres, tu vois, tous ces contes de fées dont on parle parfois. Et les petites fées, je pense, se manifesteront à elles d'autant plus. Donc voilà, je referme la parenthèse. Mais... Et c'est vrai qu'on n'a pas creusé l'aspect galactique, on n'a pas creusé l'aspect des êtres de la nature. Il y aurait plein de choses à voir, mais Oui, il y aura plusieurs choses, mais ça se manifestera en temps et en on heure. a vu le D'accord. principal, voilà, le plus Voilà, important pour commencer. oui, oui. Ah oui, tout à fait. Et elle est très très liée à la Terre, hein, dans le sens création, hein. Voilà, donc ça touche beaucoup. C'est bon. Je regarde au niveau nettoyage, c'est bon. On va redescendre en douceur dans un On espace redescend tout ça. neutre, un espace de sécurité pour vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé, prêt à Oui. rentrer.
c'est bon. Très bien. On va pouvoir chacune retourner dans notre Il y a, espace de il y création. a- il y a un petit papillon qui nous suit pour chacune. Quand même un petit clin d'œil, tu vois, comme s'il nous accompagnait jusqu'au bout. Un petit papillon qui nous suit chacune. Oui. Ok. Donc, on est chacune dans notre espace de créativité. Tu reviens à toi, à tes énergies. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans ton corps physique. Complètement revenu ici et maintenant. Merveilleusement bien. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces énergies dans tous tes corps, la moindre Oui. particule qui t'anime, et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement ici et maintenant, et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Oui, très bien. C'est Formidable. c'est de très très jolies énergies, Janine, vraiment, hein. C'est magnifique, hein. Voilà, mais vous le savez mieux que nous, hein, je pense, hein. Il y a eu beaucoup d'émotions, Oui, Janine, je crois, hein, à, c'est à beau, tout hein. garder. Elle ne nous a pas trop partagé tout ce qu'il a traversé, mais je sens que ça a remis beaucoup. Oui, certainement. Donc il faut Oui, le temps, voilà, de laisser infuser, que tout se remette décanter. en place et retombe. Oui, Comme on parle souvent, voilà, de cette image de, on a secoué la bouteille, il faut que tout décante. oui. Merci en tout cas pour cette magnifique expérience à toutes les De deux. rien. Merci Janine à vous de nous faire confiance aussi. Et puis, je veux dire, c'est donné. Vous voyez, ça ne nous appartient pas non plus. Et je pense que vous comprenez tout ça, hein. Euh, mais waouh, le féminin sacré vu comme ça, c'est magnifique, hein. C'est très, très beau. C'est beaucoup de choses en même temps, hein. Vous voyez, c'est comme si c'était j'allais dire, identités à la fois, hein. Ça tient de la déesse, ça tient d'une fée, ça tient, je sais pas comment décrire ça. Il y a cette présence mariale aussi est immense. C'est très curieux, hein. C'est comme si c'était la somme de toutes les femmes ou toutes les représentations féminines. Je sais pas comment dire, hein. Les mots sont pauvres. Les mots sont pauvres. Alors, Janine Dulvegassa, est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Alors, c'est-à-dire avec flouté ou comment? Flouté, tout à fait, c'est possible. Entendu. Vous êtes D'accord. d'accord? Il n'y a pas Oui, d'obligation, on peut la garder Oui, privée et aussi. C'est vraiment. c'est comme vous voulez, hein. C'est vraiment votre choix, hein, Janine. Sentez-vous libre. bah, s'il y a un intérêt, Oui, c'est une très belle session. Enfin, moi, je sais que toutes les sessions apprennent des choses différentes à chaque fois. C'est que des nouveautés. oui, bah, d'accord. Un grand plaisir. Ben, Merci. merci beaucoup. Et puis, J'arrête on reste en l'enregistrement. contact.